Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les flammes jumelles qui ont par exemple un runner avec une différence d'âge, ça soit entre 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, ou par rapport à la distance géographique, parce qu'il y a toujours quelque chose chez les flammes jumelles, justement, qui fait que le parcours bloque et que la réunion bloque. Il peut avoir aussi le runner qui soit marié, qui soit en couple. Ça peut être la coutume, ça peut être par exemple vous vivez complètement différemment. Voilà, il y a vraiment plusieurs choses qui font que ça peut bloquer par rapport au runner pour qu'il puisse être avec son chaser. Donc je vais vraiment parler de ça aujourd'hui. Alors la première des choses, c'est qu'il faut savoir que quand le chaser rencontre le runner, au début c'est toujours très lune de miel. Voilà, c'est la lune de miel. Il y a la reconnexion, ça se passe super bien, souvent pas très longtemps chez certains. Et au bout d'un moment, le runner commence à s'éloigner de plus en plus de son chaser parce qu'il y a les peurs qui remontent, les blessures. Il y a l'ego, il y a les pensées du runner qui changent par rapport au chaser. Et justement, le runner, il a souvent une peur, ou ça peut être même deux peurs ou trois peurs, ça dépend des runners. Certains, c'est qu'une peur, d'autres, c'est plusieurs peurs par rapport au chaser. C'est que il a peur, par exemple, je vous donne un exemple. Le chaser peut avoir, par exemple, je sais pas, 30 ans. Le runner peut avoir 50 ou 60 ans. Et le runner peut avoir peur de la différence d'âge. Et du coup, ça bloque le parcours par rapport à son chaser. C'est-à-dire que le but, c'est que le runner dépasse ses peurs par rapport à ça pour qu'il soit en réunion avec le chaser. Alors, si c'est une flamme jumelle passive, ça va pas marcher. Je vous dis sincèrement, les flammes jumelles passives, qui sont des âmes jumelles, vous avez beau tout faire, ça va justement pas, ça va rien changer. Parce que le but, c'est pas d'être ensemble et la flamme jumelle passive n'arrive pas à dépasser ses peurs. Donc si vous voyez que au bout de 20 ans, 30 ans, ça n'avance pas, que le runner est toujours la même chose par rapport au chaser, en fait, voilà, ça va pas aller plus loin. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est que ça soit une flamme jumelle active et c'est vraiment au moment où le runner se réveille que en fait toutes ces peurs par rapport à l'âge, la coutume, la distance géographique, en fait après le runner tout ça ils sont fous après. C'est vraiment avant le réveil donc ça peut vraiment prendre pour certains une année, voire à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ça bouge quand même, le parcours bouge quand même, il avance quand même. Il faut vraiment qu'il avance pour être sûr que c'est une flamme jumelle active. Ce qui peut se passer aussi, c'est que le runner est marié ou il est en couple lors de la rencontre, ce qui arrive quand même assez fréquemment. Donc, ce qui va se passer, c'est que le runner ne voudra pas partir de sa relation avec, c'est une tierce, hein, on appelle ça une tierce, une énergie tierce. Il ne voudra pas partir avec de son énergie tierce. Euh, il va trouver tout un tas d'excuses comme quoi, voilà, il est bien avec sa femme ou son mari, même si c'est pas vrai du tout. Il va trouver plein d'excuses qu'il peut pas partir parce que, par exemple, à cause de l'argent, il peut pas partir parce que, en fait, il va trouver tout un tas d'excuses pour ne pas quitter sa tierce pour venir avec vous. Il y aura plein de choses qui vont bloquer par rapport à ça. Ce qui va se passer, c'est que le chaser, il va croire ce que le runner dit. Et en fait, ça va créer des disputes, la séparation en général. Donc, voilà, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que le runner, en fait, il va garder sa tierce euh, jusqu'à ce qu'il prenne conscience et qu'il ait travaillé sur lui,
qu'il ait appris des choses par rapport à sa tierce, parce que souvent la tierce du runner, elle est toxique. Souvent, elle est vraiment, voilà, elle est toxique. Des fois, ça peut être perverse narcissique, ça peut être manipulatrice, ça peut être une qui s'accroche au runner et puis il la laisse pas partir, il le laisse pas partir. Ça peut être vraiment un tas de choses comme ça. Et le runner, bah, justement, ben, il va avoir peur de partir hein, dans certains, certaines choses. Il va avoir peur, voilà. Il va avoir peur parce que voilà, il est tellement sous emprise de sa tierce que en fait, puis il sait pas où il en est en plus de ça. Donc du coup, bah en fait, il pense que bah sa tierce, de rester avec sa tierce, ben voilà, c'est une chose voilà, c'est une bonne idée de rester avec elle, en tout cas pour l'instant, alors qu'en fait, bah, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est juste que le runner, il a pas encore l'ouverture d'esprit, il a pas encore la conscience que sa tierce est là pour le mettre en bas, alors que, bah, lui, voilà, avec toutes ses peurs, sa peur du rejet, peut-être il peut avoir la peur d'abandon, tout ça. Du coup, bah, voilà, il reste même pas avec sa tierce par amour, c'est juste par intérêt, souvent. Donc la tierce est aussi là. Il peut aussi avoir des tierces par rapport au runner. Là, je parle vraiment du runner, hein, pas du chaser, par rapport au runner. Justement, ça peut être des amitiés, ça peut être des personnes du domaine professionnel qui justement vont être là pour justement faire avancer le runner, parce que souvent le runner il va avoir un tas de problèmes dans sa vie quand il sera dans sa nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que beaucoup de monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de monde vont le manipuler. Ils vont être là seulement pour le manipuler, pour le rabaisser, pour voilà, aussi par intérêt, quoi, comme j'ai dit avant par rapport au runner et sa tierce sentimentale. Et du coup, ben, en fait, le runner, ben, en fait, il va devoir faire un travail sur lui et rejeter toutes les personnes qu'il veut plus dans sa vie. Toutes les personnes toxiques de sa vie, il faudra que le runner, il les rejette. Parce que s'il les rejette pas, ben, ça peut pas avancer. Il faut vraiment que le runner prenne conscience, justement, ben, qui prenne soin de lui, qui pense à lui, qui se respecte, et que bah, le reste, tout ce qui est néfaste, c'est-à-dire sa femme, sa copine, ses amis, sa famille, le monde professionnel, bah, qu'il n'y a pas tout le monde qui lui veut du bien. C'est vraiment le bon moment pendant la lueur de l'âme, justement, voilà, qui fasse du tri là-dedans. Le chaser doit faire la même chose, hein. C'est pas que le runner, mais le chaser doit aussi faire la même chose. Il doit aussi faire du tri dans son entourage, dans ses énergies aussi tierces, si l'on a, dans le professionnel, un peu partout. Même par rapport aux énergies tierces, pas forcément des personnes, mais par exemple, il fait un travail, que ce soit le runner ou le chaser, s'il fait un travail qui lui convient plus, ben voilà, il faut changer de travail. Si c'est une activité qui lui convient plus, ben l'arrêter. Faut vraiment que en fait, le runner et le chaser prennent soin d'eux. Donc c'est ce que je peux vous dire par rapport à la tierce, mais je vous dis vraiment, quand le runner arrive en réunion, euh, même déjà que le runner le déclic par rapport au chaser, c'est vraiment là qu'il prend conscience. Donc du coup, voilà, faut vraiment d'ici là, bah, vraiment voilà, que le runner prenne conscience. Le chaser va avancer par rapport à lui, ça va faire avancer le runner de son côté. Et quand le chaser, à la fin du parcours, rejettera son runner, le runner va se réveiller. Le runner, la flamme jumelle active, hein, quand je dis vraiment active, pas passive, il va se réveiller et c'est là qu'il va prendre conscience justement de tous les dysfonctionnements, tout ce qu'il a fait. Ça va vraiment lui remonter à la surface et c'est là qu'il va commencer voilà, à vouloir vraiment changer, à vouloir avancer, à vouloir quitter son énergie tierce, à vouloir ne plus être avec sa femme ou son mari ou
voilà, son copain, sa copine. C'est vraiment au réveil qu'il prend conscience de tout ça. Parce qu'avant, il peut rejeter des gens, mais souvent c'est très difficile. C'est vraiment au réveil qu'il prend le plus conscience et c'est là qu'il fait vraiment le tri de beaucoup de choses. Le plus, hein, je dis, il peut déjà faire du tri avant, mais c'est vraiment au moment du réveil que le runner va vraiment tout changer d'attitude. Bon, au début, ça va être un peu compliqué toujours, mais c'est là qu'il voudra vraiment changer de sa façon d'être avec le chaser, qu'il voudra changer sa façon d'être, qu'il prendra vraiment conscience des choses en fait. Donc voilà. Après, en ce qui concerne tout ce qui est la distance géographique, ça passe aussi au moment du réveil. Donc, du coup, il y a par exemple des chasers qui peuvent habiter en France et des runners qui peuvent habiter, je sais pas, par exemple, euh, en Belgique ou en Suisse, bon, et même habiter plus loin. Il peut même avoir des différences de langue. Par exemple, en France, le chaser peut habiter en France et le runner peut habiter très très loin, par exemple aux États-Unis, en Chine, je sais pas où. Et du coup, c'est ça qui fait que le runner ne veut pas être avec son chaser parce qu'il a la distance géographique et il se dit c'est trop compliqué justement pour être en réunion. En fait, il va trouver toutes les excuses possibles, inimaginables pour avoir raison qu'il peut pas être avec son chaser. Donc il part vraiment beaucoup de choses. Et c'est souvent ces raisons-là qui bloquent le parcours. Donc, du coup, ben, en fait, au moment du réveil, si c'est une distance géographique, le runner, ben, en fait, il va se dire, il va vraiment prendre conscience que, ben, en fait, la distance, c'est pas trop grave, que, ben, voilà, il peut déménager en France, ou le chaser peut déménager en Chine, ou il peut déménager aux États-Unis, ou ils peuvent trouver des compromis. Tandis que pendant, justement, le parcours, pendant que le runner n'est pas réveillé, le runner, bah, pour lui, bah, c'est impossible, quoi. Déménager, c'est impossible, c'est trop compliqué. Il y a toujours des excuses, en fait. Pareil pour la langue. Bon, la langue, c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué parce que, voilà, vous parlez pas la même langue. Mais après, vous pouvez prendre des cours de langue, chacun de votre côté, pour apprendre la langue l'une de l'autre. Voilà. Ça sera pareil que ça. Pour la différence d'âge, ben, c'est vrai que souvent le runner il se dit il peut être plus jeune ou plus âgé, puis il se dit on a une trop grande différence d'âge, donc on sera jamais ensemble, ça sera trop compliqué, faut que tu trouves quelqu'un de ton âge. Et en fait, ben, au moment du réveil, ben, le runner va se dire mais en fait on s'en fout de l'âge. C'est, il va se dire pourquoi il s'est mis autant de barrières que ça, alors qu'en fait, ben, en fait, voilà, quand on aime une personne, quand on est dans l'amour inconditionnel, ben, on s'en fout de l'âge, on s'en fout de tout, quoi. On s'en fout du physique, on s'en fout de l'âge, on s'en fout ben, de la coutume, on s'en fout voilà, de la distance géographique. On peut toujours trouver voilà, des compromis quoi, pour se voir, voilà, il y a toujours des solutions. Mais pour le runner, pendant sa nuit nord de l'âme, pour lui, il n'y a pas de solution. Quoi. C'est trop compliqué. Et comme il est dans le déni, le runner, ça va être encore deux fois plus compliqué. Quoi. Donc voilà. Donc si vraiment voilà, vous voyez que votre runner réagit comme ça, ne vous inquiétez pas, si c'est votre flamme jumelle active, au moment du réveil, tout ça va partir. Donc il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Et si si par exemple des runners regardent cette vidéo pour les chasers, après ils peuvent aussi par moment avoir des peurs de certaines choses, de la différence d'âge, des choses comme ça. Mais souvent, ça sera plus dans des relations de flammes jumelles passives. Et si ça arrive dans les relations de flammes jumelles actives, que le chaser ait aussi peur, ça va passer aussi. C'est seulement une période, ça peut des fois que le chaser ait aussi peur de certaines choses par rapport au runner, par exemple, qui va leur mettre des barrières, par exemple. La différence d'âge peut aussi faire peur des fois aux chasers où ils peuvent avoir peur les deux. Ça dépend vraiment des parcours. Les parcours, ça sera que le runner qui aura des peurs par rapport à ce genre de situation. D'autres, ça sera le chaser et le runner. Et d'autres, ça sera que le chaser et le runner. Bon, le runner, il y a souvent en général peur. Hein, mais des fois, ça peut être vraiment
aussi un peu chez le chaser, mais beaucoup plus chez le runner. Ça dépend des parcours. Donc voilà. Donc je vous ai vraiment essayé de vous dire le plus possible de ce que ben, j'ai pu observer par rapport à moi, par rapport à mes consultantes. Donc il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire par rapport au runner qui a peur qui bloque par rapport à certaines situations, c'est qu'il peut aussi avoir l'homosexualité que j'ai oublié de vous énoncer avant. C'est-à-dire que le runner peut être hétérosexuel, le chaser peut être homosexuel, ou alors il peut être hétéro, puis d'un coup bah, il ressent quelque chose pour quelqu'un du même sexe alors que ça ne lui a jamais arrivé. Et ça peut aussi faire peur aux runners. Donc c'est à peu près la même chose que les autres choses que je vous ai dit. C'est au moment du réveil où bah voilà, il va s'en foutre de ça. Si c'est le chaser qui devient par exemple homosexuel parce que ben il rencontre son runner peut être bah voilà, du bord qu'il a toujours été, puis le chaser peut-être peut changer de bord en fait. Ça j'ai une consultante justement qui était hétérosexuelle et justement en fait elle a rencontré son runner qui était homosexuel. Depuis le chaser est devenu homosexuel, mais il y a une autre chose qui faisait qui bloquait, c'était pas l'homosexualité. Je sais plus qu'est-ce que c'était, mais il y a autre chose qui bloquait et du coup, bah voilà, ça fait que ben ils ont dû attendre le déclic du runner pour qu'ils puissent être ensemble. Mais je peux aussi dire voilà que ben l'homosexualité c'est pas non plus quelque chose de facile à gérer pour le runner. Et pour le chaser non plus, si voilà, ça dépend qui c'est qui devient homo entre les deux. Mais c'est vrai que si le runner, tout d'un coup, bah, il ressent quelque chose pour son chaser, et puis qu'il est hétéro, puis que son chaser est homo, et en fait, il va avoir des grandes peurs parce qu'il va se dire, moi je suis hétéro, pourquoi je ressens quelque chose pour une personne du même sexe? C'est très bizarre. Alors il va se mettre dans le déni, il va se mettre, il va se dire que, bah, en fait, c'est voilà que en fait c'est pas c'est ce qu'il ressent, c'est pas vrai que en fait, c'est pas une relation qu'il veut, qu'il est hétéro, qu'il restera toujours hétéro, qu'il veut pas de cette relation. C'est un peu ce que j'ai pu remarquer par rapport à mes consultantes qui m'ont raconté que ça se passe un peu comme ça. Donc voilà, je voulais aussi vous dire ça. Je voulais aussi vous dire que je vais faire une prochaine vidéo sur le syndrome du jumeau perdu parce que j'ai pu constater que beaucoup de flammes jumelles ont perdu un jumeau dans le ventre de leur mère, mais pas tout le monde était au courant parce que ben en fait c'est souvent au deuxième ou au troisième mois. Donc voilà, donc je voulais juste vous faire part de cela et je vous dis à bientôt.